Bonjour et bienvenue dans cet atelier autour des arts du post-accouchement. Je m'appelle Aurélie Juinet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne la naissance depuis 2011. Avant ça, j'ai fait du volontariat international et j'ai été éducatrice spécialisée auprès de différents publics. Auprès des familles, je propose un accompagnement de la préconception jusqu'au postnatal. J'accompagne aussi en tant que thérapeute périnatale autour des traumas, dissociation, mémoire de lignée, mémoire archaïque et toutes sortes d'autres choses, les couples, etc., etc. Parce que la naissance est un grand sujet bien, bien large. Et j'accompagne également les adultes, ça c'est une de mes grandes passions, les adultes à revisiter, comprendre et sublimer leur propre naissance. J'ai créé un questionnaire pour ça et je propose des séminaires qui s'appellent Origine, où on vient retraverser les différents portails d'incarnation pour dire un grand oui à la vie et à sa vibration originelle. Et depuis quelques années, je transmets avec grande joie autour du soin Ribosso, de la communication d'âme et d'autres sujets qui me passionnent. Si je pouvais résumer ce pourquoi j'œuvre pour le futur. Car à travers nos enfants, c'est comme une rivière en fait de conscience qui nous traverse pour ouvrir le futur sur Terre. Et ce futur, je le vois avec des couleurs de souveraineté, d'amour, de conscience, de respect, de coopération, bref, toutes ces belles, toutes ces belles qualités et fréquences qu'on rêve pour nombreux d'entre nous de voir plus émerger sur Terre. Mais on est là. Et la naissance a un vrai impact sur le futur de l'humanité. C'est pour ça que je suis à cet endroit-là. J'ai eu l'élan de faire cet atelier parce que début janvier, j'ouvre une transmission du 9 au 11 janvier. C'était sous une demande pour une transmission Ribosso. Et ces derniers mois, j'ai accompagné plusieurs mères en post-accouchement, vraiment avec des corps ébranlés, des pensées très tourmentées et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a vraiment eu envie de partager en fait tout ce que j'observe, mes recherches aussi auprès de mes collègues sages-femmes, doulas, chercheuses, anthropologues, etc., psychologues, euh, parce que j'aime vraiment tisser et partager avec toutes sortes de casquettes et d'expertises. Et j'aime le ensemble, réunir vraiment toutes les pratiques. Et ouais, vraiment, je remercie cette mère qui m'a qui m'a donné vraiment l'élan en fait de partager sur ce post-accouchement. Donc en fait, la transmission début janvier s'est transformée en soin Ribosso à une transmission pour offrir les outils pour pouvoir accompagner le post-accouchement. Donc voilà, cet atelier en ligne est là pour pouvoir partager mon message, mais aussi toutes mes observations. J'espère sincèrement que ça vous nourrira et ça vous soutiendra sur votre chemin de parents, futurs parents ou accompagnants. Alors, la symbolique de la naissance, avant de parler du post-accouchement. La naissance, je pourrais en parler pendant des heures parce que, comme vous imaginez, c'est un sujet qui me passionne. Mais pour résumer, et ce qui est important à savoir pour moi, pour le post-accouchement, c'est que c'est un moment d'ouverture. À partir du moment où on a un désir d'enfant, on vient s'ouvrir, on vient ouvrir son espace, on vient s'ouvrir à la vie, on vient s'ouvrir à cette nouvelle idée, on vient ouvrir notre foyer, notre couple, notre utérus, notre conscience, notre cœur. Donc il y a tout ce grand mouvement d'ouverture qui se fait sur le plan du corps, des émotions, du mental et énergétique, bien sûr. Parce qu'accueillir une âme, c'est-à-dire ça amène à venir ouvrir notre champ de perception. Et ça se fait consciemment ou inconsciemment. J'ai plein de témoignages à ce sujet. Ce sera le sujet d'une prochaine conférence début 2026. Donc on ouvre à ce nouveau et toute la grossesse est là pour se préparer. Souvent, moi j'amène vraiment à la conscience de pouvoir se préparer avant même d'être enceinte,
avant même d'être un couple enceinte et d'être vraiment en conscience en préconception. Donc pendant cette ouverture, il y a vraiment la proposition de pouvoir s'en remettre au grand mystère. Et là est notre grande initiation. Parce qu'accueillir un enfant, c'est vraiment un voyage sans certitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que cette âme va nous demander, on ne sait pas ce qui va se passer dans le corps, dans le foyer, dans le couple. Il y a tellement de nouveautés que ça nous amène vraiment à lâcher contrôle et à pouvoir s'abandonner en fait au flux de vie. C'est la grande initiation qui débute bien avant la conception et qui continue jusqu'au moment de la naissance. Pendant le moment de la naissance, il y a vraiment une ouverture qui est demandée. Notre corps de femme s'ouvre, tous nos os bougent pendant la naissance. Notre psyché doit s'ouvrir, accompagnée par cette sensation forte et intense des vagues qui nous proposent cela. En tant que père, tu accouches aussi. C'est d'autres espaces qui s'ouvrent en toi, ça n'est pas corporel et encore pour moi ça l'est aussi, ça n'est pas aussi corporel, mais tout ce mouvement d'ouverture, en fait, tu le vis aussi et tu accouches aussi. Alors dans cet atelier en ligne, je vais parler essentiellement en fait des grossesses abouties, mais j'ai envie de mettre la perspective que pour moi, tout ce dont je parle quand je parle de post-accouchement, j'inclus aussi les interruptions volontaires de grossesse ou involontaires et les deuils. Parce que dès qu'on a enfanté, dès qu'on a conçu, quelle que soit l'issue, en fait, ce bébé naît et toute une phase de post-accouchement est là pour le corps, mais jusqu'à l'énergétique. Donc c'est très important, en fait, de pouvoir accompagner ce post-accouchement, euh, quelle que soit la situation. Donc pendant la naissance, si je reviens à la naissance, il y a vraiment une proposition de ce vortex de montée de fréquence cérébrale. La symbolique, c'est d'aller chercher son bébé dans les fréquences cérébrales dans lesquelles il naît. Parce que nos enfants restent sur la fréquence cérébrale delta de 0 à 2 ans. C'est en 0,5-4 Hz. Et nous, en tant que femmes, et je dirais même en tant que père aussi, puisque c'est toi, en tant que père, qui soutient en fait à ce que ce soit possible aussi depuis ta posture et ta présence, cette montée fréquence cérébrale se fait dans la symbolique où en tant que mère, tu vas rejoindre ton enfant là où il est. J'aime bien cette image que la mère va chercher son enfant dans les étoiles pour venir le ramener sur Terre. Ces fréquences delta, c'est ces fréquences les plus hautes en fait de conscience, presque d'unité. Et après, notre enfant va passer des paliers jusqu'à venir à la fréquence bêta, qui est celle du mental dit normal, où on peut gérer plusieurs choses à l'état adulte. Donc notre initiation, si on la parle en fréquence cérébrale, et on pourrait la déployer sur tout le champ, plus physique, elle vient être accompagnée par tout un système hormonal qui soutient ça. Et notre mission, entre guillemets, notre initiation, c'est de pouvoir lâcher pour pouvoir monter dans ces fréquences. Lâcher le mental, lâcher le contrôle, lâcher la certitude, lâcher de là où on veut être, aller où on veut être, où on veut aller, etc. C'est pour ça que quand j'accompagne les parents, en fait, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de sentir ce qui est juste pour toi, ici et maintenant, avec ton bébé. Sortir de l'idéal de la naissance vient vraiment soutenir ce post-accouchement. J'en parlerai plus tard. Mais en fait, aucune naissance est parfaite. Aucune naissance est idéale. Il y a juste toi, ton couple et ton bébé. Les personnes qui t'entourent. Mais ton intuition, ta reconnexion à toi-même, ta souveraineté à ces endroits-là, elle est essentielle. Donc pendant cette naissance, pour moi, le passage du post-accouchement arrive avec la naissance du placenta. Le placenta a un rôle très important lors de la naissance, de la gestation. En fait, il vient protéger, nourrir, filtrer, être une présence, être le meilleur ami, être cet arbre de vie, en fait, pour ton bébé. Et sa naissance,
vient clôturer la gestation. Donc, quand le placenta naît, on est vraiment au passage vers le nouveau. C'est souvent là que les parents me disent, c'est là que tout commence en fait. Et oui, c'est au moment où ton placenta naît que tout commence. C'est un point vraiment important parce que le placenta, il a été créé avec les mêmes cellules que ton bébé, donc il fait partie de ton bébé. Il est ton bébé. Et l'honorer, on en reparlera, est vraiment très très important. Souvent, cette phase de la naissance est accélérée, la naissance du placenta, et peut avoir des conséquences importantes en fait sur le post-accouchement. On est toujours sur la réalité de pouvoir écouter le rythme de la physiologie jusqu'à la naissance du placenta. Il s'ensuit la minute d'or. Après la naissance du bébé, avec la naissance du placenta, elle est par là. C'est vraiment un moment magique, un moment de shoot d'ocytocine très important pour la mère, un moment à respecter. Et cette minute d'or, souvent, d'un point de vue médical, on l'envisage comme une logique d'intervention pour le bébé, pour savoir s'il va bien. Donc, c'est un moment où il y a beaucoup d'interventions, alors que c'est un moment où il y a vraiment une connexion très importante de l'enfant avec sa mère, avec son père. C'est souvent ce moment magique, vraiment incroyable, une pure merveille en fait, ce moment de, de la rencontre. Et cette minute d'or, elle est vraiment à respecter et elle est très peu respectée. Moi, j'ai la chance de travailler avec des sages-femmes qui la respectent et qui laissent tout un temps de solitude, de silence pour la rencontre de la famille. Euh, et elle est pour moi vraiment, vraiment, vraiment un moment pilier. J'en reparle maintenant, dans les besoins essentiels d'une mère et d'un père qui viennent de donner naissance. Je vais simplement énumérer ces besoins. Donc, bien sûr, il y a tous les besoins liés à la physiologie, qui sont les mêmes que pour la naissance, donc la chaleur, le peu de lumière, l'intimité, la sécurité, et de vraiment écouter le rythme de ce post-accouchement. La mère, elle a besoin de revenir tout doucement. Elle a besoin d'atterrir et de revenir à l'ici et maintenant, pas à pas. Ça, c'est un besoin essentiel de pouvoir écouter ce rythme-là. Parce qu'elle est partie loin chercher son bébé, parce qu'elle s'est dépassée dans son corps, parce qu'elle a eu un vécu plus ou moins confortable, plus ou moins souffrant, plus ou moins difficile, des grandes étapes en elle. Elle a besoin de pouvoir rejoindre sa réalité et son bébé après ce vécu. Le père aussi, sous d'autres formes. Donc il y a besoin de repos, de bonne posture dans le corps, d'une nourriture spécifique régénérative et de bien boire. Il y a surtout un grand besoin d'être écouté sur ce qui a été vécu. Parce que raconter le récit, c'est le rendre réel. Et rendre réel, c'est revenir à la réalité. C'est retrouver l'ancrage dans son quotidien, dans son corps, dans son choix, dans le pouvoir s'occuper de son bébé. Puis c'est un moment aussi dans cet atterrissage où il est vraiment le temps de s'occuper du placenta. Moi, souvent, quand je suis aux naissances, je m'en occupe dans les heures après la naissance, si les parents sentent que c'est le moment, ou on fait le lendemain. Mais je ne tarde pas trop. Je propose vraiment aux parents de ne pas trop tarder. Ce placenta, il est riche en cellules souches et il est important de venir l'honorer, de le voir, de l'observer, de le comprendre, de voir où le bébé a vécu en fait ces mois de grossesse et être en lien avec lui, pouvoir le voir, l'observer et lui donner une place saine. J'ai une transmission, je vais pas trop parler de ça, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de formations et beaucoup de transmission surtout. Mais ce qui m'a le plus nourri et tout ce dont je vous partage, c'est vraiment en lien avec mon vécu, mes expériences, tous les accompagnements. Je lis peu d'ouvrages, je suis vraiment une femme de terrain, entre guillemets, expérientielle et une chercheuse. Et je suis allée au Mexique recevoir différentes transmissions, dont celle du placenta, il y a plus de 10 ans maintenant.
Et là-bas, pour certaines femmes, le placenta représente vraiment la lignée. Et j'ai une transmission pour pouvoir faire des lectures du placenta pour voir la lignée du père, la lignée de la mère, etc., etc. Je l'utilise très peu en France, mais je propose vraiment cette reconnexion au placenta. Un moment, en fait, pour l'honorer, se relier à lui. Parce que ça permet d'atterrir. Parce que ça permet à la mère, au bébé, au père d'engrammer en fait que la naissance a eu lieu et de pouvoir se connecter à cet arbre, à ses racines. Souvent, ce placenta, on s'en occupe de différentes manières et j'en parlerai pas là parce que ce sera le sujet d'un atelier ou d'autres vidéos avec grande joie. Mais ce qui me semble important au post-accouchement, c'est de pouvoir nommer que souvent, il finit dans les congélateurs. Le congélateur, c'est un espace froid qui fige et qui est gelé. Le placenta est en lien avec notre utérus, qui a besoin, et j'en parlerai plus tard, de chaleur, de retrouver le feu intérieur. D'un point de vue énergétique et vibratoire, en fait, j'ai eu beaucoup de retours de mères qui me nommaient «Oh, mon placenta est encore dans le congélateur, ça fait 6 mois, un an, plusieurs semaines, plusieurs mois, et je sens que c'est pas le bon endroit.» Et à chaque fois que j'en parle, pour elle, c'est une évidence. Et tout de suite après, en fait, elle le sort du congélateur. Donc, j'observe ça et je vois en effet que, il y a quelque chose qui reste figé dans ce placenta, qui reste congelé. Dans l'histoire de la naissance, souvent, en fait, quand on le ressort et qu'on s'en occupe, c'est comme s'il y avait plein d'énergie qui revient, d'énergie vitale à la mère et des choses qui bougent, en fait, dans la relation mère-enfant. Donc, ce que je peux vous partager, c'est que euh, ne pas le mettre au congélateur, c'est le mettre à un autre endroit. Cet autre endroit, eh ben, je vous propose que ce soit dans une jarre avec de la terre et que vous puissiez le mettre, faire un petit temps, y mettre des fleurs, de l'eau, ce qui fait sens pour vous, et que ce placenta puisse composter. N'oubliez pas de mettre une planche avec des pierres dessus pour pas attirer des animaux qui seraient gourmands. Euh, et qui compostent, qui prennent le temps de composter, de revenir à la terre. C'est vraiment autre chose que d'être congelé. Et c'est un super beau moment à passer en famille. Dans les besoins essentiels, il y a la rencontre. Prendre soin de la rencontre du bébé, du père, de la mère. C'est vraiment une famille qui vient de naître. Donc dans cette rencontre, tout de suite en post-naissance, j'en ai tout de suite un peu, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi lors du post-accouchement, c'est d'avoir de la solitude, du silence, prendre le temps en fait de se rassembler en tant que famille. La rencontre avec l'enfant a une place et un temps qui, qu'il est vraiment essentiel d'offrir parce que c'est un moment magique qui opère à ce moment-là et cette rencontre est un pilier pour la suite. J'ai plusieurs mères qui ont vécu des naissances assez difficiles liées à différentes choses. Et quand on refait le récit de naissance, on arrive à ce moment de rencontre avec leur bébé. Et par contre, ce moment-là, il est baigné de lumière, baigné d'amour, baigné d'ocytocine. Et ce moment-là devient un moment force pour la suite, pour le postnatal. Donc vraiment, prenons soin de ce moment de rencontre. Les parents ont souvent besoin d'être rassurés tout de suite en post-naissance, à savoir si leur bébé va bien. Et un petit signe, un petit regard suffit. Il n'y a pas besoin de vérifier beaucoup de choses, sauf si la mère est très inquiète, si on la sent très inquiète. Depuis mes expériences, et ça je le nomme au père, euh, si la mère, dans ce moment où elle est en fréquence delta, elle est au plus proche, elle est encore en fusion avec son bébé pendant 9 mois, un an, cet état permet en fait de pouvoir s'en remettre à son ressenti. J'ai beaucoup de sages-femmes qui m'ont témoigné que pendant les naissances, tant que la mère le sent et que se sent bien, elles sont OK, elles se disent que le bébé va très bien. Mais à partir du moment où la mère commence à douter, à être pas très bien, à être anxieuse, etc., là, elles vont vérifier. Pour moi, ça a été vérifié très clairement, cette réalité.
Les parents ont vraiment besoin d'être entourés et soutenus, donc ça, c'est vraiment depuis l'espace plus matériel, physique, d'avoir une communauté autour, des petits plats, du soutien dans ce mois d'or. En fait, l'idée, c'est vraiment l'enveloppement. Et souvent, les parents sont challengés à oser demander de l'aide à ce moment-là. Et en tant qu'accompagnant, c'est vraiment notre rôle de pouvoir baliser, les soutenir, euh, tout ce postnatal euh, dans l'organisation. Et j'en viens là au sujet plus de l'atelier, c'est l'importance de mettre des mots sur les états et les conséquences de voyage de la naissance. Hmm. Mettre des mots, comme je disais tout à l'heure, c'est rendre réelle l'expérience. Mais c'est aussi identifier ce qui s'est passé et pouvoir commencer à l'accueillir, puis l'accepter, l'accompagner et le sublimer. Tout ce processus-là me semble essentiel en post-accouchement sur les récits de naissance parce que aller jusqu'à la sublimation, j'en parlerai plus tout à l'heure, c'est permettre de récupérer toute l'énergie vitale pour pouvoir être disponible à son bébé. Donc, pouvoir déposer tous les états de souffrance, d'angoisse, de tristesse du vécu, considérer s'il y a eu trauma ou résonance de trauma, pouvoir identifier s'il y a une dissociation, un épuisement, un état de souffrance qui reste, une fragmentation euh, qui se signifie au niveau du corps dans des sensations d'avoir les jambes coupées, etc., etc., c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Souvent, les parents ont besoin de raconter la naissance. Souvent, après, juste après, il y a tout un temps où la mère a besoin de raconter ce qui s'est passé, de le nommer. C'est aussi une manière de raconter à son bébé son passage. C'est une manière de revenir et amener de la conscience sur la clôture et la fermeture de ce portail. Pour moi, quand la mère, elle vient raconter, quand le père a besoin de raconter, c'est tout un moment où il y a une conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, que le passage est fait et qu'on est en train de clôturer la naissance, la grossesse, le désir pour cet enfant et qu'on rentre dans une autre phase de vie. Au moment de la grossesse, le portail de naissance s'ouvre bien avant qu'il y ait les premières vagues, la perte des os ou bouchons muqueux, etc. Il s'ouvre vraiment bien avant. Et c'est tout un passage initiatique où il y a des peurs qui se présentent les unes après les autres pour pouvoir ouvrir au fur et à mesure. Et ben, dans la clôture, ça se passe de la même manière. C'est pas parce que le bébé est placé à son nez que hop, ça y est, c'est clôturé. No way, en fait. Enfin, il y a plein d'étapes qui sont là. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de remettre en lumière. C'est comment on prend soin de ces étapes qui, souvent, après la naissance, vraiment sont en cascade, évidentes, mais on sait en conscience qu'on est en train de le clôturer. Le post-accouchement demande pour ça vraiment une bulle cotonneuse, vraiment c'est un espace hors temps en fait, c'est un espace hors espace, un espace qui est protégé. Et pour celles et ceux qui sont déjà allés voir des parents qui viennent d'accoucher, vous sentez en fait que vous entrez dans un autre monde. C'est un moment souvent où tu arrives presque en marchant sur la pointe des pieds, en chuchotant. Tu sens que tes gestes sont très précis, très délicats. Parce que ça demande toute cette douceur, parce que ça demande dans l'énergie, jusque dans les cellules du corps, à prendre soin. Une âme vient de s'incarner et cet espace est sacré. Et souvent, ce moment, cette bulle est percée ou par des vécus d'urgence qui sont pas du tout liés à toi, enfin, dont tu n'es pas responsable, dans le vécu de naissance ou par le non-respect de cet espace-là. J'aime bien raconter cette anecdote où j'étais à une naissance en maternité et la maman a eu une hémorragie après la naissance de son bébé. Et avec le père, il a pris son bébé dans les bras et on nous a sortis de la salle. Et on s'est retrouvés tous les trois seuls dans le couloir.
Et j'ai accompagné le père à ce qu'on se trouve un petit endroit dans la maternité. Il était bien sûr en peau contre peau, il l'a mis chaleureusement contre lui. Et on est resté en silence, en présence avec cet être. On a recréé cette bulle cotonneuse, on a recréé ce hors-temps, hors-espace. Et, euh, et c'est vraiment important, en fait, quoi qu'il arrive, de pouvoir être en conscience avec ce qui se joue pour cet être qui vient de naître, qui vit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et de prendre soin des parents, en fait, à soutenir ce soin dans ce post-naissance. Donc pour moi, les grands oubliés, c'est vraiment la conscience de cette clôture, la souveraineté vraiment dans ce passage et comment on prend soin des conséquences. Euh, des conséquences en fait de comment s'est passée la naissance pour pouvoir soutenir la mère et le père à revenir et à retrouver toute leur énergie vitale. Donc pour moi, il y a vraiment un espace où on ne considère pas la dimension énergétique. Une ouverture demande clôture. Ouvrir un portail, comme je le disais tout à l'heure, il s'ouvre bien avant le moment de la naissance, il se clôture bien après. Tout ce qu'on vient clôturer dans l'énergie, c'est un espace. On vient clôturer un passage. On vient clôturer une grossesse, un désir d'enfant. On vient de clôturer toute une traversée. Vous savez, tout ce tunnel-là, à partir du moment où on sait qu'on est enceinte, on va jusqu'à l'accouchement. Et après, ben, on ne sait pas, on verra. C'est inimaginable. Vous voyez ce tunnel-là? Eh ben, il est vraiment à clôturer. On clôture aussi la sortie du labyrinthe de la naissance. J'en ai pas parlé avant, mais vraiment, la naissance est un labyrinthe où on vient visiter les limbes de notre conscience, inconscient, subconscient, et on en sort victorieuse avec notre bébé dans les mains. Et on vient clôturer le portail de naissance. Donc il y a tous ces espaces en conscience à clôturer. D'un point de vue énergétique, il y a ce portail d'incarnation. Je ne sais pas où sont vos croyances, mais selon nos perceptions ou pas, selon notre sensibilité, selon nos champs mentaux, nos- notre souveraineté à cet endroit-là. J'ai pas du tout envie de définir une vérité. Je veux juste offrir la mienne. C'est que quand je rentre dans un espace de naissance, il y a vraiment une énergie autre qui est là. Je rentre dans une mélodie. Je rentre dans une fréquence particulière. Je rentre dans un espace où vibratoirement, tout est plus sensible. Où je sais que chacun de mes gestes, chacune de mes pensées va avoir une résonance bien plus importante. Ou en tout cas, j'en suis plus consciente peut-être, que dans mon quotidien. Et ça parle de cette fréquence cérébrale. Parce qu'il y a toute cette hormone ocytocine. Le système hormonal, c'est le système vibratoire de nos corps. Donc cette montée, toute cette de fréquence cérébrale, pardon, et tout le système hormonal vient poser une vibration vraiment particulière. C'est à la fois chimique et à la fois énergétique, entre le physique et la métaphysique. Nous sommes vibration, tout est vibration. Et au moment d'une naissance, vibratoirement, une âme se donne naissance. Et pour ça, elle est accompagnée de tous ces guides, des maîtres d'incarnation, des êtres de lumière. Ce portail de naissance, comme ce portail de mort qui, pour moi, parce que j'ai accompagné aussi la mort de ma meilleure amie, mais de plusieurs autres deuils et décès, sont les mêmes portails. Sur ce fil de la vie qui est là, incessamment en mouvement, et être conscient qu'on fait partie de cette constellation, avec ce portail qui s'ouvre et qui va venir se refermer, pour moi, c'est essentiel. Parce que beaucoup de parents vivent des choses, ont une connexion, une sensibilité qui s'ouvre pendant la grossesse et ils ont besoin de pouvoir poser des mots sur ce qu'ils vivent. Selon les parents et leurs croyances, eux-mêmes ouvrent le champ, appellent les guides et appellent leur soutien au moment de cette naissance. Moi, j'œuvre beaucoup avec les cétacés qui, pour moi, sont vraiment des maîtres d'incarnation et de grands, grands soutiens dans la naissance en humanité.
Alors comment je le fais? Ben, je le fais à ma manière et surtout, pas sans les parents. En fait, c'est quelque chose qui se vit vu que tout est magie sur notre terre, tout est vibratoire. En fait, pour moi, tout ça, c'est normal. C'est pas quelque chose, d'ésotérique ou de quoi que ce soit, même de sacré, en fait, parce que pour moi, la vie est sacrée, tout est sacré. Ce que je suis en train de faire, c'est sacré. Enfin bref. Donc selon les parents, on prend plein de formes pour pouvoir prendre conscience de ces portails et de leur ouverture. Et c'est vraiment avec, le timing de cette famille et les lieux, en fait, que, ça se fait. Donc il y a rien de spécial à faire, si ce n'est d'être présent. Et selon notre inspiration avec les parents, on peut acter des choses. De toute façon, ça se fait. Il y a la naissance du placenta, il y a le cordon, il y a la sortie de la piscine. Souvent, au moment de la naissance, si la naissance a eu dans l'eau, c'est très fort ce moment où la mère, elle se redresse avec son bébé dans les bras, avec le cordon encore attaché au placenta in utero et qui va sortir de la piscine. À ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose. Il y a une clôture énergétique très forte. Le premier regard, le premier peau à peau, le premier allaitement. Tout ça, c'est des moments qui sont perdus en fait dans quelque chose de soi-disant normal, mais qui sont des moments clés. Et tout ce bain hormonal, énergétique et symbolique accompagne vraiment la clôture du post-accouchement. Et le bébé, dans tout ça, ben, il vit un grand, grand moment d'adaptation sur tous les plans. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être connecté à lui, de sentir, d'être relié et vraiment de considérer que c'est lui qui a fait le plus grand voyage. Le lien d'âme avec son bébé est essentiel parce que pour moi, c'est un grand oublié du soutien de la physiologie. Rappelons-nous en fait que tout ça est un grand mystère et que on n'a pas encore répondu depuis où notre esprit s'incarne, etc., etc. Et nous sommes dans une période où toute cette conscience, cette réalité s'ouvre. Donc c'est vraiment très important pour moi de pouvoir placer que le lien d'âme avec son bébé lors de la grossesse et parfois même en préconception, selon les témoignages de parents, est vraiment important à maintenir. Et pendant le post-accouchement, c'est un point d'arrimage très fort selon ce qui a été vécu euh, pour pouvoir revenir. L'aspect énergétique, c'est s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on ressent. Amener les parents, et je vous amène, vous parents qui m'écoutez, à venir à votre ressenti, tout le temps. Votre bébé sait ce dont il a besoin. Il suffit juste de pouvoir y répondre, de pouvoir l'amener. Euh, Faites-vous confiance. Parce que nos enfants, ils nous proposent de sortir de nos états de peur pour choisir la confiance, la vie, la joie, la puissance, la souveraineté. Pas à pas, génération après génération. C'est ces choix-là qui se font à travers nous. C'est ces choix-là que la vie et la conscience font à travers nous. Donc nos enfants sont des paliers de conscience qui nous sont proposés. J'en viens là à ce cadeau que nos enfants nous offrent de liberté et souveraineté. Je disais au début, pour moi, la naissance est un grand palier vers le futur, un grand espace où il y a une proposition d'ouvrir à un autre futur. Et c'est le cadeau que nos enfants nous font. À partir du moment où on est enceinte en désir d'enfant, on rentre en initiation. Et on vient rencontrer tous les espaces en nous qui n'ont pas euh, conscience de la vie, de la joie, etc., etc., etc. On vient rencontrer nos traumas, on vient rencontrer nos drames de lignée, on vient rencontrer nos mémoires archaïques. Et j'ai pas envie d'entrer dans le drama ni dans les espaces de pathos, mais plutôt voir ça comme des cadeaux. Avec l'épigénétique, actuellement, on découvre que les traumas sont transgénérationnels. Et ça vient prouver tout ça, que tout ce qui se raconte, en fait, ne t'appartient pas. J'ai peur que mon bébé meure, je suis pas une mère assez bonne, le père absent,
les abus, la peur de mourir, la peur d'être déchiré, je vais pas avoir assez de lait pour nourrir. Tout ça, ce sont des mémoires ou de lignée ou des mémoires archaïques, comme je les appelle, de mémoires collectives liées à notre humanité, où il y a toutes les peurs de l'humanité qui viennent s'offrir. Ça parle de la transparence psychique lors de la grossesse où conscient, inconscient, subconscient sont beaucoup plus proches et on a accès à beaucoup plus d'inconscient. C'est un cadeau qui nous est fait pour grandir, pour pouvoir libérer la lignée future. Donc, c'est à la fois un cadeau qu'on offre à nos enfants et à la fois un cadeau qu'ils nous offrent. C'est le donner et recevoir. Donc, souviens-toi que ça n'est pas toi. Souviens-toi que c'est pas ton histoire. Souviens-toi que c'est ta mémoire cellulaire, que c'est ton ADN qui rappelle les grandes peurs de l'humanité. La plus grande peur de l'humain, c'est de mourir, de disparaître. C'est la séparation. Tout ramène à cet endroit-là. Donc, si tu es traversé par ces peurs et que tu m'écoutes en cet instant, dis-toi que tu n'es pas seul. Dis-toi que ça fait partie de l'initiation. C'est inconfortable, mais tu as toutes les ressources en toi pour les traverser. Rien, rien, rien nous est proposé qu'on ne peut traverser. Aussi inconfortable, difficile, souffrant soit ce qui se présente, de toute façon, c'était en toi. C'était en ton humanité. Et elle devait être vue, ça devait être vu à un moment donné. Donc, je te propose de pouvoir respirer avec ça, de l'accueillir et de voir jusqu'où tu peux aller dans l'acceptation, accompagnement et sublimation. Parce que le trauma est une expérience, pas un événement. C'est-à-dire que si pendant la naissance, si pendant la grossesse, il y a eu une résonance de trauma liée à un événement, c'est quelque chose qui était déjà là et que l'événement de la naissance vient réveiller. Donc c'est un cadeau qui est offert pour aller regarder cet espace-là. Dans les partages de posts et de vidéos, j'ai une femme qui m'a témoigné que pendant la naissance, elle a été réveillée par l'infirmière qui lui donnait des baffes. Elle avait complètement perdu connaissance. Et elle m'a témoigné que ça avait été un cadeau pour elle parce que ça l'a fait vraiment cheminer sur son refus d'incarnation. Et qu'elle a tiré ce fil-là, en fait, et que ça lui a offert vraiment derrière une énergie de vie et un oui à la vie. En fait, sa vie s'est transformée. Donc, autant des expériences vraiment douloureuses et difficiles, euh, euh, derrière nous attendent toujours de grands cadeaux. Hmm. Pour moi, je ne vais pas plonger plus dans cet espace-là des traumas, mais en tout cas, euh, sache, sachons que nous sommes tous traversés par ça et que nous le vivons tous d'une certaine manière et que c'est normal. Et qu'il est important pour moi que nous parlions de ça dans ce post-accouchement. Parce que souvent, pendant la grossesse, c'est pas vécu et que la naissance va venir cristalliser beaucoup de ces choses-là. Parce que si tu as été en maternité et que malgré les contractions, ton bébé n'est pas descendu, c'est pas à cause de toi. C'est parce que l'environnement était peut-être pas sécurisant et qu'il y avait des résonances de trauma qui étaient là et qui ne pouvaient pas s'ouvrir parce que c'était un espace figé. Le trauma dans notre système nerveux fonctionne ainsi. Dès qu'il se sent en danger, il se fige. Donc, enfin, il y a trois, trois réactions, attaque, fuite et figement. Mais souvent, ce figement-là, au moment des naissances, est très fort. Ou bien on vient attaquer, mais à prendre en considération, ce phénomène-là est très important parce que pendant la naissance, souvent c'est là que beaucoup de choses se passent et les mères restent en silence par la suite. Et pendant le post-accouchement, elles restent en souffrance et c'est là qu'on va en cascade vers des dépressions. Donc, il y a vraiment le fait de soutenir l'importance d'harmoniser le récit de naissance. Si on n'a pas pu le faire pendant la grossesse, parce qu'on n'en avait pas conscience, parce que c'était pas le moment, parce qu'on n'a pas rencontré les bonnes personnes, la naissance va venir raconter tout ça. Donc, en post-accouchement, il y a tout le fait de venir récupérer, harmoniser, accueillir tout ce qui n'a pas été vu avant.
Le récit raconté va venir fortifier à la fois le vécu et va venir fortifier la mère à revenir à elle. Parce que souvent elle garde silence, comme je disais, on se demande vraiment pourquoi raconter les naissances de nos enfants est un tel tabou dans notre société. Souvent on demande aux parents et la seule réponse est oui, oui, ça s'est bien passé. Ok, mais en fait il s'est passé beaucoup de choses. Donc pour ça, j'ai créé un questionnaire pour aller revisiter sa naissance parce que souvent on ne sait pas quelles questions poser. Et ce questionnaire permet de rentrer dans les détails. Tous les parents que j'accompagne, s'ils le veulent, en tout cas je le propose fortement, vont aller revisiter ça et demander à leurs parents de comment ils sont nés. Donc, connaître ces réponses-là est important et un chemin et n'empêche pas qu'à la naissance, il se passe certaines choses. Mais venir harmoniser le récit de naissance et venir sortir de la culpabilité, de ne pas avoir bien fait, de ne pas avoir su faire, parce qu'il y avait des choses qui étaient oubliées, des choses qui nous ont dépassés. Les actes réparateurs au moment de la naissance, en post-accouchement, pardon, euh, pour ce récit de naissance, on peut avoir le fait de dessiner l'accouchement, de ramener le pourquoi on a vécu ça, de pouvoir l'écrire, de pouvoir la nommer, j'en parlerai, et de pouvoir écrire aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes qu'on estime qui nous ont manqué de respect au moment de la naissance. En fait, euh, amener les parents, amener notre récit en tant que parents jusqu'à l'espace de sublimation est l'ultime étape. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on comprend, on sait pourquoi on a vécu ça et ce que ça nous a apporté. Souvent, on peut aller voir qu'il y a une résonance avec la lignée à ce moment-là. La manière dont est né notre enfant vient raconter quelque chose. Donc le récit de naissance, c'est venir accompagner le parent à venir raconter l'histoire et à venir voir où sont cristallisés les espaces non accueillis, souffrants. J'ai beaucoup de retours positifs de ça parce que c'est une manière de ramener les parts, c'est une manière d'essorer l'émotionnel. On se sent écouté, on se sent compris. Il y a tout l'état de stress en fait qui se pose. Ça permet de sortir de la survie. Et le trauma peut être vu et entendu et on peut être redirigé pour pouvoir l'accompagner. C'est certes la sortie des schémas collectifs du silence et c'est tellement bon d'avoir un témoin bienveillant. Et souvent, j'adore parce que la plupart du temps, en fait, ce récit de naissance dans enfin, voilà, là je parle de choses difficiles, mais je pourrais raconter cette naissance où vraiment la mère, elle m'a juste raconté, ça a duré 20 minutes, elle me disait, oh, en fait, il n'y a rien, tout était positif. Alors qu'il y a eu des moments vraiment inconfortables, challengeants. Mais pouvoir ramener le positif sur chaque vécu, c'est essentiel, ça va venir soutenir toute la parentalité. Parce que la naissance est une ouverture sur différents plans, au niveau du corps, de l'émotion, de la connexion, de l'intuition, des sensations. Il est nécessaire qu'elle revienne à une expérience positive. Pas, pas dans le mensonge, mais vraiment d'aller récolter. Ok, j'ai vécu ça, je l'ai traversé et je reconnais ma puissance. C'est pardon, c'est une opportunité d'ouverture de conscience et d'amour vis-à-vis de soi, juste exceptionnelle. Donc, c'est vraiment une proposition de prendre soin de ce post-accouchement pour proposer une reconnexion à soi. Parce que s'il y a déconnexion, c'est parce qu'il y a de l'insoutenable qui a été vécu. Le système s'est mis en survie, en figement, et va ouvrir à de la dissociation, va ouvrir à de la fragmentation d'âme, à de la déconnexion. Et souvent, cet aspect-là n'est pas pris en compte et a un impact immense sur le début d'une parentalité, sur le post-accouchement, le post-natal. Venir récupérer l'énergie vitale de ces endroits-là est essentiel pour pouvoir s'occuper de son bébé, s'occuper de soi, prendre soin de soi, revenir à un état positif de ce qui a été vécu. Je vais dire quelques mots sur la dissociation. Donc, les symptômes dissociatifs sont omniprésents.
Ils sont à différents degrés et ils vont de la normalité à la pathologie. Donc on vit tous ça, on est tous dissociés. Dans une journée, il y a toujours un moment où on perd un peu ah, pardon, tu disais quoi? Quand on est fatigué, malade, un peu stressé, en fait, il y a un retour vers l'intérieur et on se dissocie un peu du monde extérieur. C'est quand ça augmente jusqu'à de la dépersonnalisation et de la déréalisation, où la dissociation est quasi constante, que ça devient pathologique. Donc ne t'inquiète pas, la dissociation, on en vit tous, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'en tant que parent, le fait de connaître ça pour ton post-accouchement et en tant que père, d'avoir cette information te permet de savoir où est ta femme, où est ton partenaire, ta partenaire. Et nous, en tant qu'accompagnants, quand on arrive à voir ses parents, ça nous permet de poser vraiment le où est la mère. Est-ce qu'elle est bien revenue? Est-ce qu'elle est bien là? Est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'elle a des états de souffrance en tabou silence à l'intérieur d'elle? En tant que parent, revenir à l'intuition, en tant qu'accompagnant aussi, pour pouvoir se centrer et faire des choix en se questionnant réellement sur qu'est-ce qui se passe, est vraiment un outil essentiel. Donc accompagner le post-accouchement, c'est aussi connaître et prendre conscience et connaissance de toute la nouveauté qui se passe. Il y a vraiment toute cette magie de l'abandon, de la confiance, de l'accueil du parent pour son enfant. C'est juste immense tout ce qui se passe. Ce passage du couple amant au couple parental, c'est un nouveau incessant. Et si ton système est dérégulé par l'accouchement, il est plus difficile d'accompagner ça. Il est plus difficile d'aller vers sa parentalité. Car ce nouveau propose une instabilité et ton système nerveux ne peut pas l'engrammer, ne peut pas le soutenir. Donc il est vraiment, vraiment important de pouvoir réguler le système en prenant en compte tout ce que j'ai nommé auparavant. Ce nouveau incessant, c'est une grande initiation qui commence à nouveau dans l'abandon à la stabilité. L'accouchement pour moi, dans l'intensité des vagues qu'on vit, dans le fait de s'ouvrir à plus grand à la naissance, vient vraiment nous offrir cette connexion à la vie qui va venir nous soutenir à tout ce qui se vit en post-accouchement et dans la parentalité. Parce qu'à cet endroit-là, on ne peut rien contrôler. C'est illusoire de vouloir une sécurité pour préparer l'arrivée de son enfant. On peut avoir une maison, de l'argent sur son compte, avoir un couple à peu près stable, etc. En fait, la stabilité n'existe pas. C'est quelque chose qu'on cherche toute notre vie, mais qui n'existe pas. La vie est mouvement. Et nos enfants, quand ils naissent, ils sont la vie pure. Donc, ils sont un mouvement perpétuel. Donc, n'essaye pas de créer un rythme, n'essaye pas de les figer dans quelque chose, en tout cas dans les premiers mois, parce que ils sont ça, en fait. Ils sont le mouvement de vie, ils sont complètement connectés à leurs organes, connectés à l'énergie même de tout ce qui se passe autour. Et ce nouveau va te demander de l'adaptabilité, de la perte de contrôle, l'accueil. Et c'est un vrai passage. Donc, c'est important de pouvoir lisser en fait le vécu de l'accouchement pour pouvoir rentrer dans tout ça. L'importance de prendre conscience de ces premières heures, de ces premiers jours, de ces premières semaines, soutenir le processus d'entrée en parentalité, dans l'allaitement et dans l'attachement est essentiel, vraiment. Merci pour votre écoute. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le sujet en fait de la transmission que je vais offrir début janvier. C'est quels outils nous avons pour pouvoir accompagner. Il y a le fait d'en parler, c'est ce que je fais là, et de considérer tous les aspects pour pouvoir en prendre soin. Donc là, à travers cet atelier et les différentes vidéos que je fais, vous avez déjà différents outils. Moi, j'ai créé le soin post-accouchement. J'y vais dans les 15 jours post-naissance, si j'étais pas à la naissance, ou je le fais dans les premières semaines, selon la mère, comment elle se sent, et selon le père. Donc ce post-accouchement, c'est un soin du corps, pour venir rassembler le corps, une écoute du récit d'accouchement, un serrage au niveau du au niveau du bassin avec le ribosseau, et si besoin de rediriger vers des partenaires professionnels. Mais déjà, si on agit sur tous ces aspects-là, en fait, il y a vraiment un avant, un après. Vraiment, mais j'ai des
dizaines et des dizaines et des dizaines de validations de cette réalité. Dans ce soin post-accouchement, parfois, je suis amenée à faire une harmonisation de la matrice selon le vécu de ce de ce qui s'est passé, s'il y a eu des violences, s'il y a eu vraiment beaucoup de douleur, ou même juste si ça s'est passé et l'intensité. C'est vraiment important d'aller se reconnecter aux organes de l'amour, des ovaires jusqu'à la vulve, de pouvoir retrouver une unité dans cet espace de puissance pour la mère, d'harmoniser. Parce que c'est depuis là, en fait, qu'on alchimise, c'est depuis là qu'on est en émotionnel, qu'on est ancré, et c'est essentiel d'aller l'harmoniser. C'est ainsi prendre soin du feu intérieur, le feu de la puissance qui se situe en notre matrice, avec notre feu de présence dans le cœur et notre feu de conscience dans notre troisième œil. Le feu intérieur me vient cette conscience-là, elle m'est venue avec la transmission Ribosso que j'ai eue au Mexique. Le soin Ribosso, là-bas, il y a vraiment une réalité où on parle du feu intérieur, du feu de vie, du feu vital. Quand une mère, elle accouche, elle s'ouvre. Et ça crée des failles, au niveau physique jusqu'en métaphysique. Tout le post-accouchement vient proposer de prendre soin de ce feu intérieur de la mère. C'est comme une maison. Si on a un feu et qu'on laisse toutes les portes et les fenêtres ouvertes, en fait, ce feu est ballotté avec tous les vents. C'est exactement ce qui se passe d'un point de vue énergétique pour les traditions mexicas et les traditions mexicaines. D'où l'importance de maintenir la mer au chaud. Et c'est de là qu'est né le ribosso, c'est-à-dire de resserrer pour pouvoir refermer la maison, refermer les portes, les fenêtres de tout ce qui a été ouvert. Ce feu intérieur, on peut le visualiser, on peut respirer avec, on peut être avec et le faire visualiser, le porter en conscience pour les mères et les pères. Donc le soin Ribosso, je viens d'en parler, il a toute cette symbolique d'aller refermer. Et souvent, j'ai des parents qui me disent: «Ah oui, j'ai passé un bon moment de bien-être». Mais pour moi, la transmission du soin Ribosso manque cruellement, en fait, de toute cette dimension énergétique de fermeture. Ce qu'on peut faire également, c'est observer l'état de la mère. Je l'ai dit à nombreuses reprises. Quel regard elle a? Est-ce qu'elle est présente avec son bébé? Est-ce qu'elle est revenue? Elle est loin? Est-ce qu'elle est en lien avec son compagnon? Est-ce qu'elle a beaucoup d'émotions? Où elle est? Et selon ça, en fait, de pouvoir jalonner. Ça me vient à faire parler au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, pardon, et après. C'est assez tricky de pouvoir discerner en fait l'endroit où il y a cette fréquence cérébrale qui fait que on plane complet avec l'ocytocine, la prolactine, etc. Et l'endroit où une mère est dissociée et en souffrance et en anxiété. Si elle ne nomme rien. Par contre, si elle nomme, elle va vous dire: «Je suis angoissée, je veux pas être seule, je sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien». Tous ces termes-là, c'est alarme. OK, qu'est-ce qui se passe? On va accueillir ces parts. Parce que là, tu as besoin de revenir et tu as besoin de les accompagner pour qu'ils reviennent. Si on revient sur ces histoires de failles énergétiques jusqu'à physiques, ça me vient de parler de la péridurale, épisiotomie, césarienne, déchirure et anesthésie. Au départ, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, je prenais pas tellement attention à ça. Et au fur et à mesure, dans les soins énergétiques, dans les soins physiques, quand je massais, etc., en fait, me suis rendu compte que les points de péridurale étaient hypersensibles. Et la mère n'en avait pas toujours conscience. La césarienne, souvent, si la mère de demander: «Est-ce que tu as pu poser la main? Est-ce que tu as pu regarder la cicatrice?» Ça vous en dit long sur où elle en est de l'acceptation de la naissance. Donc c'est vraiment ces cicatrices, ces points où il y a eu un vécu sur la péridurale ou l'épisiotomie, l'anesthésie, souvent il y a de la culpabilité, de la grande peur si ça a été vécu dans de l'urgence. Et à ces endroits-là, au niveau du corps, en fait, il y a une faille parce qu'il y a quelque chose qui a été cisaillé ou injecté. Et c'est vraiment important parce qu'il y a une cristallisation énergétique, émotionnelle et psychique à cet endroit-là. Elle parle d'elle-même, ces endroits, ces failles cicatrices. Donc,
il y a souvent une sensation de froid, que ça tire, que le corps est coupé, une grande émotion quand on y vient. Alors, oh non, non, ça se passe bien. Ok, est-ce que tu peux aller à l'endroit où il y a eu la péridurale? Ok, je vais dans mon corps. Ah ouais, en fait, c'est froid. Ah, et c'est tout noir. Ah, j'aime pas du tout. Donc, revenir dans le corps et permettre à ces espaces d'être considérés, d'y poser de l'intention, d'y poser de l'amour, de la conscience pour accompagner à les clôturer. Le récit de naissance, comme j'en ai parlé auparavant, permet de pouvoir élucider les endroits où il y a cristallisation. J'ai envie de vous partager une naissance à domicile euh, où tout s'est bien passé pour la mère. Tout se passait comme elle voulait. Et son bébé est arrivé très rapidement. Tellement rapidement que la sage-femme n'a pas eu le temps de venir. Et aussi rapidement que cette naissance, en fait, la mère, elle est montée tellement rapidement dans les fréquences cérébrales que elle a eu vraiment beaucoup de temps et beaucoup de mal à revenir. C'est-à-dire qu'il y a, ce que je veux illustrer là, c'est qu'il n'y a pas besoin en fait d'actes ou de, de, de vécu euh, qui peuvent être non choisis, inconfortables, souffrants, intrusifs, etc. Dans une naissance où on pourrait se dire tout s'est bien passé, en fait, il y a des grands traumas aussi. Là, dans cette naissance, ce n'était pas le cas d'un trauma du tout. Mais par contre, j'ai vu la mère qui a accueilli son bébé et qui a pu, et je l'ai allongée très rapidement parce qu'elle n'était pas revenue. Elle était vraiment encore très, 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 très loin dans les nimbes. Et je l'ai vraiment accompagnée à revenir tout doucement, à son rythme, pour qu'elle puisse revenir et pouvoir s'occuper de son bébé. Parce qu'avec ça, il y a eu beaucoup de fatigue. Ces mots parlaient vraiment de ce qu'elle vivait. Donc c'était facile pour moi de pouvoir la ramener, l'accompagner avec ça et rassurer le père. Hmm. On arrive doucement à la fin de cet atelier et j'avais envie de vraiment de vous partager que soutenir le miracle et la souveraineté de nos naissances est pour moi vraiment essentiel. Dans la souveraineté, j'emploie vraiment cette, cette, cette réalité, en fait, qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise naissance. Comme je l'ai illustré là avec cette naissance à domicile. Je vis sur un territoire où il y a la richesse de pouvoir donner naissance à domicile facilement. Et je suis confrontée depuis le début de ma pratique, en fait, à un idéal très fort. L'idéal est un danger. Le fantasme est un danger. Revenir à la réalité de ce qui est possible pour toi, c'est déjà calmer ton système nerveux, c'est déjà lui permettre d'être régulé au moment de la grossesse et pour la naissance de ton enfant. D'aller là où tu te sens en sécurité, d'aller là où ton intuition, l'âme de ton bébé te guide en lâchant tout ce que tu voulais pour cette naissance. Parce que disons-le, en fait, c'est un grand mystère. Depuis que j'accompagne, moi, ça m'a juste amené à poser genoux et front au sol devant la vie et sa grandeur. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne et de mauvaise naissance. Il y a une expérience, c'est la naissance de ton bébé. Et tu ne sais pas à quel point son âme a peut-être choisi cette expérience, quelle qu'elle soit. Donc s'en remettre à ça, venir s'accompagner pour pouvoir guérir, accepter et sublimer, c'est pouvoir s'offrir vraiment un écrin pour sa parentalité, sa maternité, sa paternité. Parce que le père, là-dedans, il vit aussi beaucoup de panique, il vit aussi beaucoup de choses. Et vraiment, je parle beaucoup du corps des femmes et des femmes, mais vraiment, j'inclus tous les pères dans cette réalité-là. L'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu as appris, quel a été le cadeau qui t'a rendu plus lucide, qui t'a rendu plus libre, qui t'a ouvert le cœur et amené à l'amour. Chaque jour, en fait, dans le post-accouchement, ça va se clôturer, ça va évoluer et le processus va continuer jusqu'à un moment où tu sens que c'est ah, ok, c'est clôturé. Il y a quelque chose dans les premières semaines, puis après, il y a quelque chose dans les prochains mois. Et après, il y a quelque chose
souvent au passage des 2 ans avec la montée de fréquence cérébrale de ton enfant. Tout ça demande conscience et demande qu'on pose un regard, d'amour pour ramener à la réalité cet espace essentiel. Ramener de l'amour, ramener, l'ocytocine dans le post-accouchement vient vraiment amener l'empuissancement des mères, l'empuissancement du vécu. Oui, j'ai donné naissance à mon bébé et ça s'est passé comme ça et j'en suis fière, j'en suis digne. Ça s'est pas passé comme je voulais et c'est notre histoire. Si tu écoutes l'âme de ton bébé, tu sais que tout est juste, tu sais que tout est là, tu sais que tu as fait de ton mieux, que tout le monde a fait de son mieux. Avec tout ce bain de croyance, avec toute cette réalité dans laquelle on vit actuellement. Et je te propose vraiment d'honorer la famille qui est née, que ce soit en tant qu'accompagnant ou en tant que parent, futur parent. Vraiment d'honorer avant tout cette famille qui vient de naître. Le retour à notre souveraineté en tant que parent et en tant qu'accompagnant, de pouvoir accompagner les parents à retrouver leur souveraineté, se situe vraiment aussi dans ce post-accouchement. C'est souvent un endroit où il y a une perte de pouvoir très très fort, une perte de confiance, une perte avec beaucoup de doutes, etc., etc. Et venir accompagner cet espace vient donner force, courage, résilience, amour, confiance, respect, et ça offre un socle vraiment essentiel pour la suite. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, déjà, de pouvoir se préparer et de baliser cette période en connaissance de soi. Créer la communauté en soutien physique et matériel autour. Avoir la conscience et la connaissance de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. C'est pas toujours facile. Mais en tant que père, si tu as entendu cet atelier, tu sauras en fait voir où est ta femme, où est ou ta partenaire. C'est aussi pouvoir se questionner pour pouvoir poser la conscience sur ce post-accouchement et ce post-natal. Et c'est faire confiance en vos ressentis et en votre intuition en tant que père et mère. Ça, c'est juste la pépite. En tant que professionnel et accompagnant, c'est vraiment de réintégrer cet espace du post-accouchement pour vraiment reprendre dans toute la globalité entre corps et énergétique et de la conception de grossesse jusque dans ce post-accouchement post-natal. Être conscient des enjeux et pouvoir signaler s'il y a des besoins et avoir des partenaires référents. C'est aussi faire confiance à notre intuition et pouvoir repérer ce qui n'est pas clôturé. Faire confiance en chaque parent, chaque mère, chaque père, c'est leur rendre leur souveraineté. Et puis, c'est aussi avoir des outils pour pouvoir accompagner ce post-accouchement. Et c'est pourquoi j'ai aussi ouvert cet atelier en ligne. Donc, tous les outils que j'ai énumérés là, dans la transmission début janvier, on viendra plonger dedans, les reconnaître. Et en tant que parent, si tu as vécu des choses, c'est vraiment un espace aussi de guérison, puisque je vais retransmettre de la théorie, du partage, etc. On va aller visiter aussi notre vécu de post-accouchement, de notre propre histoire. Et après, aller plonger dans qu'est-ce que c'est harmoniser une matrice, comment je fais ce récit de naissance, la transmission du soin ribosso, et chacun, chacune recevra le soin ribosso. Comment je fais différents serrages, qu'est-ce que c'est ce soin post-accouchement et comment je vais pouvoir l'offrir, comment je touche, comment je masse avec ce toucher conscient, en fait, comment je reste reliée à mon intuition connexion dans cette période-là. On parlera aussi de l'alimentation qui vient soutenir le post-accouchement. Bref, reconnaître les failles, nourrir le feu intérieur. Pour moi, c'est tous des outils qui sont vraiment essentiels et que j'aurais vraiment grande joie à transmettre lors de cet atelier début janvier. J'espère sincèrement que vous avez appris plein de choses, que vous n'avez peut-être rien appris, et ça, ce serait juste merveilleux. Ça veut dire que tout est déjà là. S'il y a des résonances dans vos vécus, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont présentes dans votre vécu de parent, d'accompagnant suite à cet atelier, ce sera avec joie d'en partager.
Même suite au replay, vous pouvez m'écrire par mail, prendre contact avec moi. Ce sera avec grande joie que je vous répondrai. Je ne réponds pas toujours rapidement parce que j'ai une vie bien remplie, mais je le fais. Merci infiniment pour votre confiance, votre chemin et ce qui vous a amené à cet atelier et à venir rencontrer tout ce que j'ai à transmettre. Merci, merci.